الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches, qu'il vous préserve dans votre religion, votre santé et vos biens, vos vies immédiates ici-bas et dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, nous dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. Dans un hadith qui est rapporté par An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, il nous dit, les croyants, l'exemple des croyants dans leur rapport mutuel d'affection les uns envers les autres, dans leur soutien, dans tout ce qui peut être un lien pour eux, eh bien, ils sont à l'exemple d'un corps. Ils sont à l'exemple d'un corps. Lorsqu'un organe est touché, lorsqu'une partie du corps est touchée par quelque chose de grave, une blessure ou une maladie grave, eh bien, l'ensemble du corps va manifester sa solidarité en déclenchant de la fièvre et de l'insomnie. Et ce hadith est authentique, il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Il nous dit l'exemple des croyants les uns envers les autres. L'exemple des croyants les uns envers les autres est à l'image du corps humain. Lorsqu'est touché un organe ou lorsqu'est touché une partie du corps par une blessure ou ce genre de choses, eh bien l'ensemble du corps se montre solidaire en déclenchant de la fièvre et de l'insomnie. C'est ainsi que se doivent d'être les croyants et les croyantes, les uns envers les autres, à l'image du corps humain. Car les croyants, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, les musulmans, les musulmans, d'où qu'ils soient sur terre, ils sont à l'image d'un seul corps. Ils sont à l'image d'un seul corps. Lorsqu'une partie souffre, l'ensemble est atteint par cette souffrance. L'ensemble est touché par cette souffrance. C'est ainsi que sont les véritables croyants. Nous demandons à Allah de nous inscrire parmi les véritables croyants. Et cette parole du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, elle est d'une clarté limpide. Et c'est normal, c'est une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une parole prophétique, une noble parole prophétique, et elle est explicite. Elle montre que le soutien, l'entraide, le fait de se tenir aux côtés de ton frère, de ta sœur en islam, lorsqu'il souffre, ceci est exigé de chacun d'entre nous. Ceci est exigé de chacun d'entre nous. Tu vois l'un de tes frères en islam, l'une de tes sœurs en islam, qui est dans une situation difficile, qui souffre, qui est triste, eh bien, il est de ton devoir, en tant que croyant, il est de ton devoir en tant que musulman, de réconforter cette personne, de soutenir cette personne, d'aider cette personne selon tes capacités. Ceci fait partie de ton devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce témoin, ce n'est pas
des prénoms similaires. Ce qui nous lie, ce n'est pas une couleur de peau similaire. Ce qui nous lie, ce n'est pas une appartenance géographique similaire. Ce qui nous lie, c'est la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre. Aussi, fais partie de ta glorification d'Allah, fais partie de ton adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, de manifester de la miséricorde, de manifester de la clémence, de manifester de la solidarité, de l'entraide envers les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie des devoirs de chacun d'entre nous. Et regardez la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui nous dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li-akhihi ma yuhibbu li-nafsihi » Il nous dit « Aucun d'entre vous n'aura véritablement la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et ce qu'on comprend de ce récit prophétique, c'est également aucun d'entre vous n'aura véritablement la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère les choses qu'il n'aime pas pour lui-même. Chacun d'entre nous aime se sentir en sécurité. Chacun d'entre nous aime voir ses enfants, son épouse, ses parents, ses frères et sœurs en sécurité. Ne pas être dans une situation dramatique et difficile comme ce qui se passe à Gaza. Et je ne vous apprends rien du tout. Chacun d'entre nous aime la sécurité, le fait de ne pas avoir faim, le fait de ne pas manquer d'eau, etc., de médicaments. Personne n'aime cela pour lui-même. Donc, tout comme ces choses, on ne les aime pas pour nous-mêmes, on se doit de ne pas les aimer pour nos frères et sœurs en islam, de manière particulière et de manière générale pour tout être humain. Le musulman n'est pas la personne qui va se réjouir de voir qu'il y a des enfants qui meurent de faim, que ces enfants fassent partie de sa communauté religieuse ou non. Mais encore plus, si ces enfants font partie de sa communauté religieuse. Et regardez également la parole du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui nous dit « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Tant que vous n'aurez pas la foi. » La clé pour entrer au paradis, après la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la foi authentique. Et il nous dit « Et vous n'aurez pas la foi authentique, tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. » Tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Il fait partie de l'amour mutuel entre croyants, le fait de venir au secours, le fait de s'entraider, le fait d'être un soutien, le fait de se réconforter, etc., etc. Le croyant, lorsqu'il entend que son frère souffre, eh bien, si c'est à côté de chez lui, il prend sa voiture et il va le voir pour le réconforter, pour lui dire, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi, et je suis là pour toi avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il se tient à ses côtés. C'est ainsi que fonctionne le croyant, en vérité. Le véritable croyant, c'est ainsi qu'il fonctionne. Tandis que le fait d'ignorer la souffrance de son frère et, de manière générale, d'ignorer la souffrance des gens, eh bien, ceci ne fait pas partie du comportement des musulmans. Ceci n'est pas dans, comme on dit à notre époque, dans l'ADN du croyant. Le musulman n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi qu'il fonctionne. Il ne s'en fiche pas de la souffrance d'autrui. Il n'est pas un cœur de pierre qui n'est pas touché de voir telle ou telle malheur, telle ou telle souffrance, etc., etc. Toute souffrance dont on entend parler ou qu'on voit, eh bien, elle doit nous atteindre, elle doit nous toucher, car c'est ainsi qu'était notre prophète,
alayhi salatu wassalam. C'est ainsi qu'était le meilleur des êtres humains ayant marché sur cette terre, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on prétend suivre cet homme illustre. On s'efforce de suivre, de s'inspirer de cet homme illustre. Donc, on se doit de s'inspirer dans tout, dans toutes choses. Et notamment dans cette miséricorde, cette clémence qu'il avait pour le genre humain de manière générale et pour le croyant et les croyantes de manière particulière. Ainsi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, on se doit de nourrir nos cœurs avec cette clémence, cette miséricorde. On se doit de s'abreuver de ces nobles comportements afin d'être des véritables croyants. Et comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et entraidez-vous dans la piété et les bonnes actions. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous soutenez pas, ne vous entraidez pas les uns les autres dans la transgression et les péchés. Et Allah conclut ce verset. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et craignez Allah, car certes Allah est dur en châtiment. Donc que chacun d'entre nous craigne Allah dans son comportement, ses rapports qu'il a avec ses frères et sœurs en islam et qu'il a d'une manière générale avec l'ensemble des gens. Et en ce qui concerne, comme vous avez entendu, nos frères, en ce qui concerne Raza, eh bien une personne ne doit pas se dire, que ce soit pour Raza ou autre, parmi les collectes qui sont faites pour les croyants et les croyantes, la personne ne doit pas se dire, moi je n'ai que telle ou telle somme, telle ou telle petite somme à offrir ou ce genre de choses. Ça va pas, en se disant, ça ne va pas changer grand-chose ou ce genre de discours. Ça, non. Pourquoi? Parce que le résultat, de toute manière, il est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce qui nous est demandé, ce qui nous est exigé, c'est de faire les causes. Quant au résultat, il est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on sera interrogé au jour de la résurrection. On sera interrogé au jour de la résurrection. Chacun d'entre nous sur qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as entendu parler que telle ou telle personne cesserait. Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as vu que telle ou telle personne était dans une situation dramatique. Qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Il nous sera demandé ces choses-là. Donc, que chacun d'entre nous, en fonction de ses capacités, commence à préparer la réponse qu'il va donner. Que chacun d'entre nous, en fonction de ses capacités, commence à préparer la réponse qu'il va donner à Allah subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسأله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.